بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 236 وعن أبي هريرة رضي الله عنه rapporté par سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم rapporté que رسول الله صلى الله عليه وسلم dit المسلم أخو المسلم pareil comme on nous fait trouver dans hadith hier un musulman les frères pour un musulman. Alors là ce hadith là pareil comme un hadith précédent Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionne sa fraternité là, ça veut dire zot ban frère en zot, alors au nom de sa fraternité là, comment dire, pas faire telles affaires ou soit faire telles affaires. Donc là il y a une autre série quelque chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour mentionner. Donc la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. La yakhunuhu veut dire il pas faire khiyana. Le verbe c'est khana yakhunu veut dire trahir, n'a pas fait khiyana. Et khiyana c'est le contraire de amana. Nous tenons un chapitre complètement l'eau, al-amana, ça veut dire, il n'a pas fait khiyanat avec ce frère. Ça veut dire que ce frère ne fait lui confiance, il n'a pas trahi sa confiance là. Il n'a pas le vanli derrière sur les deux, il n'a pas le cause se causer derrière sur les deux, il n'a pas le dire un quelque chose, ou soit faire un quelque chose contre l'intérêt de son propre frère, derrière frère là sur les deux, ou soit même devant frère là. Ça veut dire, il n'a pas qu'aucun lit, il n'a pas cause mentir avec lui, il n'a pas fait ribat, il n'a pas fait bourtan, il n'a pas fait tout ça manque affaires là. Et quand ce frère il donne quelque chose, qu'il y ait quelque chose de nature matérielle, ou soit un secret, ou soit un sentiment, ou soit n'importe quelle autre affaire, il n'est pas trahi là-dedans. Alors nous finissons, et dans un chapitre entier là, nous comprenons bien ce concept amanat là. Donc nous pouvons comprendre qu'il appelle khiyana, quand nous comprenons qu'il appelle amanat, là tout ce qui est contraire, l'absence de amana, il vient dans khiyana. Alors là, yakhunuhu, il n'a pas fait khiyanat, il n'a pas trahi lui, wala yakdhibuhu, et il n'a pas cause menti avec lui. Kadhaba yakdhibu veut dire cause menti. Alors, on l'a expliqué que ce hadith-là, nous ne pouvons pas prendre dans trois façons. Ça, plutôt, ce mot-là, nous pouvons prendre dans trois façons. Comme on nous connaît, hadith longtemps, quand texte-là vient, il n'est pas venu avec ban harakat, tout ça là. Donc, quand on pas mettre harakat, nous pouvons aller dans trois façons. Comme il y a un sharh, il y a la yakdhibuhu, ou soit la yukadhibuhu, ou soit la yukdhibuhu. Alors, yakdhibuhu, le verbe c'est kadhaba yakdhibu, veut dire cause menti. Il n'est pas cause menti avec lui. Deuxième possibilité, kadhaba yukadhibu, verbe là c'est le deuxième groupe. Ça veut dire démenti, ça veut dire pas accepter ce qu'il dit comme étant vrai. Comment dire, traite-lui comme point menteur. Quand nos frères disent une affaire, nous prenons ce causé, nous traitons sa causé là comme on dit un mensonge. Ça appelle ça kadhaba. Et troisième possibilité, akdhaba yukdhibu. Là, yukdhibuhu, il n'est pas faire li cause menti, ou soit il n'est pas mettre lui dans une situation quand il peut besoin de cause menti. Alors, majorité définitivement, pour première possibilité, c'est la yakdhibuhu, il n'est pas cause menti avec son frère. Donc, un musulman, donc, il n'est pas capable de mentir, il n'est pas capable de cause menti. Et cause menti avec un frère, il y a une partie de khiyana qui vous fait envers au frère. Donc, il n'est pas cause menti avec lui, ni il cause menti avec lui, ni il présente devant lui d'aucune façon, qu'il y soit parlé ou écrit ou dans n'importe quelle façon. Parce qu'il y a aujourd'hui, quand nous pouvons dire causer, aussi causer avec nous les doigts. Ça veut dire nous servir nous les doigts pour taper un message dans nos portables, ou soit à travers les réseaux sociaux. Ça aussi appelle cause menti, si jamais nous pouvons faire ça à travers ce moyen-là. Donc, il n'est pas présente le mensonge devant lui, il n'est pas présente devant lui quelque chose qui est contraire de al-waqi', qui est contraire de la réalité, ce qui finit de passer. Wala yakhdhuluhu. Et il n'est pas abandonné. Khadhala yakhdhulu veut dire abandonné, veut dire déserte-li quand il bizin ou. Un jimoun bizin ou, c'est moi où tourne les doigts ou pas être li. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman
عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه n'importe qui s'en là qui li enaso frère musulman li dans une situation que ce ban droit peut léser que il peut subir une injustice que ce hurma nous tu apprendre le jour là ça hurma ça nature sacrée. Le fait qu'il y en a certains quelque chose pour les haram, comment se dit bien, comment nous pouvons trouver tel, se dit bien sur le nez, avec les mêmes sur l'intégrité physique, n'importe quelle façon, il peut subir l'injustice. Alors, délaisse-les dans sa situation-là. Ou soit dans l'autre situation, quand sur l'honneur peut être attaqué. Sur l'honneur, sur réputation peut être attaqué. Alors, qu'arriver si ça l'est là, un musulman, l'in délaisse-les, l'in déserte-les, l'in abandonne-les, alors, خذل الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. Allah subhanahu wa ta'ala li pou délaisse-li, li pou abandonne-li, un jour quand li tient envie qui Allah aide-li. Il dans une situation, ça dit mon là, quand li bizin qui Allah aide-li, possiblement li fait droit, mais Allah pour l'agli, qui fait parce qu'il fait l'ag son frère. Alors, pareil, وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته. Quand un musulman là, c'était là, il aide son frère, nasara. Les contraires de khadala. Khadala veut dire abandonner, déserter. Sur les contraires, c'est nasara, ça veut dire venir aider, venir faire quelque chose pour lui, venir supporter lui. Alors quand il fait ça, dans un moment quand il peut subir l'injustice, ou soit quand l'honneur peut être attaqué, illa nasarahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratah. Excepté qui Allah subhanahu wa ta'ala il vient dans ce moment-là, il vient aider, il vient donner son aide un moment quand il est bien l'aide, quand il est content qu'Allah aide. Alors, il pas délaisse son frère, il pas abandonne son frère quand son frère est bien lui, quand son sœur est bien lui, il pas abandonne, il pas déserte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit kullul muslimi ala al muslimi haram. Chaque musulman pour un autre musulman, il est haram. Nous réexplique ça, concept haram là encore, comme on a déjà expliqué avant, tiens dans les autres hadiths. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut mentionner ça, quelque chose qui est haram pour un musulman là, il peut dire, pareil comment ça la ville qui nous était là haram, les divans Kaaba, dans Makkah, il peut dire ça. Pareil comment ça mois là haram, dans Dhul Hijjah, pareil comment ça zou là haram, les zou 10e Dhul Hijjah, zou Bakrid, ça veut dire ça, banjou haram auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haram veut dire aussi muharram. Muharram, ça veut dire fin faire vin sacré. Comme c'était là, nous dans le mois muharram, ça veut dire un mois qui fin faire vin sacré. Alors, qui veut dire ça? Ça veut dire que si vous pouvez faire le mal là-dedans, les pouvez bien grand, et si vous pouvez faire le bien aussi là-dedans, les pouvez bien grand. Alors, ça quelque chose là, les haram, ça veut dire faire attention, on n'a pas tous les haram pour ça. Qui quelque chose? Irduhu wa maluhu wa damuhu. Nous trouvons ça revenu bien souvent dans plusieurs hadiths. Irduhu veut dire, ça musulman là, sur ird, sur réputation, sur l'honneur. Ça li haram, ça. Qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ça, fin sacré. N'a pas attaque un musulman sur l'honneur. N'a pas fait ribat derrière sur les deux. Quand vous faire ribat, ça veut dire pour cause de son absence. Le mal pour lui, ça appelle ça, peut porter atteinte à sa réputation. Quand on peut faire bourtan, ça veut dire qu'on peut mettre une fausse chose là, quand on peut mettre une chose là, ça, on peut porter atteinte à sa réputation. Quand on peut prendre sur la vie privée, peut mettre public, il est capable d'une vérité. Le vrai, c'est qu'il peut dire, mais seulement on peut prendre mon frère sur privé, on peut mettre public. Qui ne passait dans la case, on peut le dire à tout le monde. Pareil, comme je me suis trouvé hier, mon trou, il fait un PC. Dans la place, mon couvert, ça PC là, qui m'a fait, je prends ça, je mets ça public pour faire un déshonneur. Nous t'explique une exception. Si définitivement, il peut faire du tort dans la société, il peut faire du tort lui-même, là, moi, pas reste tranquille, ou soit moi le conseille, ou soit moi le dénonce. Mais nous pas à cause de tout ça là, un dit, il fait une erreur, il peut faire taouba, moi conseille, faire taouba, moi couvert. Man satara mu'minan fi dunya satarahu Allah fi al-akhirah. C'est lui qui couvert un musulman dans la dunya, Allah pour couvrir lui dans l'akhirah. Faut pas prendre privé sur la case, mon vidéo. Et so hurma, ça veut dire so ird, andimun so ird, so l'honneur, so réputation. Il pas trouve zis dans lui ça.
les trouve dans un dimoun qui propre, qui cher à lui. Par exemple, sur maman, sur papa, sur enfants, sur madame, surtout sur madame. Ça, c'est quelque chose qui proche à un dimoun, c'est ça, ce dimoun-là sur la vie privée, ça. Alors, nous bien faire attention, avant nous blâmer, avant nous dire quelque chose, le dimoun sur maman, sur papa. Avant nous dire quelque chose, le dimoun sur enfants, avant nous dire quelque chose, le dimoun sur madame, ban commentaire, même ban joke qui est une fois, ban dimoun faire, il peut être atteinte à ça, l'espace qui est sacré là. Là, il n'est pas bon, nous pouvons tirer les dimoun là dans son air, dans son l'honneur. Nous devons faire beaucoup attention avec ça. Et faire attention aussi avec une relation mahram, ghair mahram, un contact qui n'est pas de nature saine avec une madame ghair mahram. Nous devons connaître qui sa madame là, c'est un autre dimoun sur madame ça. Ou soit un autre dimoun sur tifi ça. Ça dimoun là sur hurma ça. Alors fais attention. Nous disons, quand nous prenons précaution dans une relation mahram, ghair mahram, nous prenons précaution, bien sûr, avec cause Allah sur l'autre, ça, pour nous protéger nous-mêmes, mais en même temps, pour nous protéger nos frères sur l'honneur, parce que sa madame-là, sa tifi-là, ils font partie dans un autre frère sur l'honneur, ça. Alors, nous devons faire attention là-bas. Donc, irduhu wa maluhu, et se dit bien, et se possession, n'importe qui, quelque chose qu'il y possédait, alors nous fait attention, Allah finit faire sacrer ça. Quand ça quelque chose là, pour ça, dit mon là, li sacré, moi pas tous li sans sa permission, moi pas qu'aucun li, moi pas faire non moi pas mettre mon lamel là, dans aucune façon qui est injuste, pas aucune transaction qui est injuste. Si jamais moi n'a pour gagner possession ça quelque chose là, c'est à travers une transaction qui est juste. Mon frère donne-moi cadeau, ou soit il prête moi, ou soit mon fait un business, mon fait un commerce, mon gagne li. Alors, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et troisième quelque chose, wadamuhu et se disant. Se disant aussi sacré, comme on nous a expliqué. Ça veut dire, nous pas tout nous pas faire l'édito dans l'intégrité physique, par aucune façon. Alors, ça trois quelque chose là, les capitales bien important. Allah fin fait haram, un musulman, l'autre musulman, qui quelque chose, irduhu, l'honneur, wa maluhu, sa possession, se dit bien, wa damuhu, et ce côté physique, ça veut dire se disant. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, là qu'il fait, il prend, il indique vers sur les quais, il dit, at-taqwa ha-huna. Il montre vers sur les quais, il dit, at-taqwa ha-huna, ça veut dire, taqwa li là, il est ici, ça. Taqwa li dans les quais. Il y a beaucoup de meaning là-dedans. Par exemple, nous comprenons là-dedans, qui taqwa, c'est pas que ce qui vous montre en dehors, hein. L'apparence, vous trouvez l'apparence bien islamique, c'est en dedans pourri. C'est pas ce qui ont montré en dehors du monde là, les causes grand causer, joli paroles, les causer, les mettre du monde dans sirop, mais c'est en dedans, il y a du monde qui n'a khiyana dans lui. En dedans, il y a du monde qui n'a pas maladie de sur lesquels. Ou soit du monde là, quand vous êtes depuis dehors, il paraît un du monde sérieux, seulement il y a du monde qui pas fait namaz régulièrement. Il y a du monde qui, dans ce ban faraz, li capé. Ça, lui-même, li connaît. Ou soit il y a du monde qui engage li dans une activité haram. Ou soit il y a des gens qui sont pas honnêtes, peine à amanat dans lui. Donc, ça taqwa là, il là dans ça. Taqwa, il est en dedans. Définitivement, quand il y a taqwa en dedans, on peut trouver l'idéo. Mais il n'est pas nécessairement qui, quand il y a l'apparence d'idéo, qui ça veut dire qu'il y a taqwa en dedans. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait sur lesquels il disait taqwa ha-huna. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Et il dit à qui il suffit pour un dimoun, il fait le mal, quand il fait tahqir, ce frère. Tahqir veut dire, il considère le tlala comme un plus bas, il despise le tlala, il diminue le tlala, il humilie le tlala. Alors, quand il fait ça, ça même suffit pour dire qu'il fait le mal. Comme a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons comprendre là-dedans qu'il désigne péché dans lui-même, qu'il y a un dimoun qui considère ce frère comme étant plus bas qu'il lui. Ça même dans lui-même, il y a un péché. Qu'il est dans le langage, qu'il est dans l'action, même qu'il est dans la pensée. Par exemple, mon fait quelque chose, ça quelque chose qui m'ont fait là, il montrait qu'il m'ont considère les autres plus bas qu'il m'ont. M'ont humilié par les autres. Un dimoun fait moi salam, moi pas répondre lui. Ou soit tout le temps quand moi passe, moi fait salam alaikum, ça n'a là moi pas trouve lui. Qui m'ont fait là, moi considère les plus bas qu'il m'ont. Ça musulman pas fait. Ou soit moi pas donne lui la main.
ou soit moi pas cause avec lui, moi faire une façon qui qu'on appelle body language, moi faire une façon avec du monde là pour montrer lui qu'il est en considération qui on considère lui plus bas. Ou soit dans parole humilier du monde, donne-lui un sobriquet, donne-lui un nom qui est humiliant. Ou soit appelle-lui, interpelle-lui, mentionne quelque chose qui est capable de faire de mal dans le passé, de faire tauba, remettre ça quelque chose là devant. Ou soit ena al-man wal-adha. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu obanjimun kena iman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ban sadaqat qui on fait, ban bon action qui on fait pour être jimoun n'a pas annulé, n'a pas anéanti par al-man wal adha. Al-man ça veut dire mentionne jimoun là dans le bien. Et te rappelles moi tu fais ça pour toi. Te rappelles te si dans un problème moi tu donnes toi l'argent. Te rappelles te si dans tel pas faire ça. Pas faire ça. Quand on aide du monde là, Allah pour récompense. Ou pas mentionne, ça appelle ça al-man. Al-adha, c'est reproche, pareil, mentionne ça, le bien là, c'est mal d'une mauvaise façon. Et regarde comment il peut faire, l'oublier, moi tu aides lui, t'oublier, moi tu aides toi dans telle façon. Ça aussi pas faire. Ban reproche. Alors ça qu'il fait batil, ban bonne action qu'il fait. Alors, ça aussi, là, quand un monde il peut faire ça, al-man ou al-adha, qu'il peut faire, il peut diminuer, il peut humilier son frère. Son frère, tu as une difficulté, il vient, il aide lui, c'est un coup de temps, il peut faire tout le monde comme ça. Ou soit, même dans ce pensée, il pense qu'il est le monde plus bas que moi. Ça, il est plus bas que moi. Ça, il n'est pas pratique din, ça. Moi, je dis, moi, je pratique din, moi, je fais namaz, moi. Lui, il n'est pas fait namaz, donc, même ça aussi, pas capable. Ou fait namaz dans masjid, ou sorti de haut masjid, ou tu as dit, moi, pas fait namaz. Ou pas pense mauvais, lui. Au contraire, faire droit pour lui. Faire droit pour lui, si vous conseillez ou conseillez, mais pas jamais penser que moi, mon phénomène, mon plus supérieur qu'il dit non. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, taqwa haouna, ou pas connaître qui est là, de sur les cœurs, ou pas connaître sur difficulté. Donc, n'a pas pensé même qui n'a pas capable de penser même qu'il y a un djimoun li inférieur. Et là, nous trouvons beaucoup surtout quand il y a une relation entre différentes cultures, différentes races, une partie djimoun li senti li supérieur à les autres, dit sa cause sur la peau blanche. Ou soit si sa cause est une partie dans l'aine qui lui sortit, alors les supérieurs qui est l'autre là. Ou soit si sa cause est né dans telle famille, les supérieurs qui est l'autre là, les sentis li. Si sa cause li, il y en a tant l'argent, les supérieurs qui est l'autre là. Si sa cause li, il reste dans tel endroit, l'autre là reste dans tel endroit, les supérieurs qui est l'autre là. Et dans le racisme, et dans la rasabiyya, et dans le sectarisme, et dans tout ce genre d'affaires-là, quand fait, on dit, moun senti les autres supérieurs à les autres. Ça même, il suffit pour un péché, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur l'enseignement qu'il fait amener, si un musulman, les récits mettent ça en pratique, alors il pouvait un monde extraordinaire dans la société. Et c'est ça même qui, sa société-là, comme on dit, il peut stove, il peut de ça même. Sa caractère idéal que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il amène là, il décrit, il montre les mondes là, c'est ça même qui ça les mondes là, peut bien, je peux aller de ça partout, à droite, à gauche. C'est juste avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui bougagne ça. Alors nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une bon musulman, al-muslim, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin décrire par son rahmat qui Allah donne nous sa bonne caractéristique là, et il fait nous une bon élément qui répandit bien et en même temps qui répand l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.